Hello, hello, j'espère que tu vas bien. C'est Maniankma, président d'Invariablement Roi. Ça fait tellement longtemps. J'ai pris beaucoup de temps pour pouvoir venir me présenter là devant toi pour ce moment de cœur à cœur. J'ai pris beaucoup pour être aussi sûr que c'est le bon moment de pouvoir me présenter aussi devant toi, d'être là, de parler sur plusieurs sujets des hommes. Et aujourd'hui, je pense que c'est le bon moment. Je suis revenu et tout avec ce sujet de séparer, divorcer. Soyons fiers de notre histoire. Pourquoi je suis parti dans un tel thème? Je suis parti dans ce tel thème parce que ça naît d'un constat, en fait. C'est quand tu creuses la vie de nous, les hommes, on se rend compte que nous sommes en train constamment de cacher les erreurs qu'on a pu commettre et notamment ces erreurs-là qui résultent à la fin une séparation, à un divorce. On a tendance à vouloir le cacher, à le mettre, c'est essayer de le mettre sous le tapis et pour nous-mêmes parce qu'on en a honte en fait. On en a honte on n'a pas forcément envie de parler. On n'a pas forcément envie de parler parce que souvent, c'est les personnes qui nous entourent nous poussent à ne pas montrer ce côté-là de notre histoire. Et bon, on préfère le mettre de côté. Plusieurs fois, en fait, j'ai pu entendre parler de personnes qui se rencontrent, qui commencent à discuter ensemble, qui commencent à s'apprécier. Et c'est après aller en profondeur, quand on va en profondeur, que l'on se rend compte, que la femme se rend compte que l'homme qui est en face d'elle a déjà connu la vie de couple, a déjà été marié, soit il est séparé, soit il est divorcé. En fait, est-ce que on est forcément obligé d'aller autant en profondeur dans une relation avant de savoir cela? Moi, personnellement, je suis pas forcément de cet avis, que tu es obligé de forcément, que c'est quelque chose qu'on doit cacher et que l'on doit forcément arriver en profondeur pour arriver en profondeur avant de découvrir cela, en fait. Comme je dis, c'est souvent on le cache souvent à cause du regard des autres. Je me rappelle encore une fois, j'étais en sortie d'évangélisation et ce jour-là, en fait, bon, on sortait, je pense que c'était tous les samedis et je me rappelle que on était en pleine présentation des personnes qui venaient d'arriver et je me suis présenté à une personne, donc on a discuté et on a beaucoup apprécié en fait. On se parlait et tout, on parlait d'évangélisation, de Jésus, ainsi de suite. Et après, quand je lui ai dit que je suis séparé, son visage s'est décomposé. Son visage s'est décomposé. C'est presque, je ne dis pas que c'est ce qu'elle pensait, hein, cette personne, mais c'est presque comme si ben, je devenais répugnant. C'est comme si je l'avais repoussé en tant que personne. Ça veut dire que c'est comme si j'étais devenu en une seconde le vilain petit canard et tout. Et en fait, c'est, je ne l'accuse pas, cette personne, parce que je me suis rendu compte que c'est un peu l'image que on veut donner de ces personnes qui ont vécu des moments difficiles, parce que c'est un moment difficile d'être séparé. On ne se sépare pas parce qu'on le veut. On ne divorce pas parce qu'on le veut. Il n'y a aucun homme, en fait, qui va partir et rentrer dans cette dimension ou dans cette phase-là où il se sépare de la personne à qui il a dit oui et il le fait de gaieté de cœur. Quand tu dis oui à une personne, c'est que dans ton fond intérieur, tu veux arriver jusqu'au bout, tu veux franchir toute cette vie avec cette personne. Et si tu es obligé de passer par là volontairement ou involontairement, c'est forcément une déchirure, surtout pour nous les hommes qui on endosse forcément la responsabilité.
On a ce côté-là, quelle que soit la manière de penser, on a ta manière de faire, tu as forcément cette pensée que tu es l'homme, tu es le chef, et donc en étant le chef, tu as la responsabilité de la famille. Et quand derrière ça ne fonctionne pas, ben, la chose en fait tombe complètement sur toi. La faute tombe complètement sur toi. On ne peut pas blâmer l'autre. La faute tombe complètement sur toi. Et tu portes en anglais on dit burden, tu portes ce poids-là de cet échec et comment on appelle, et tu le caches parce que c'est pas forcément beau à voir, c'est pas forcément quelque chose dont tu es fier, que tu veux présenter à tout le monde. Oui, j'ai été marié et je suis séparé. C'est pas quelque chose de beau et tu essayes de le cacher. La seule chose, c'est que plus tu le caches, plus c'est lourd. Plus tu le caches, plus ça te détruit. Plus tu le caches, plus tu as l'impression d'être sale, ton image est détériorée en fait. Plus tu le caches en fait, et tu ne veux pas forcément apparaître et être pointé comme étant une personne qui est séparée. Pourtant, en fait, tu sais, c'est pas forcé c'est pas forcément si mauvais que ça. C'est pas forcément si mauvais. Pour moi, en fait, qui, prend le temps de venir sur les réseaux sociaux et heu, pour aider les hommes qui vivent des moments difficiles, j'ai fait le choix de pouvoir m'afficher et d'afficher mon statut de séparé, avec ma femme depuis, plusieurs années maintenant et je fais le choix, pas que j'en suis fier, je l'affiche. Je l'affiche parce que c'est mon statut en ce moment. Je suis un homme séparé. C'est mon statut. Je l'affiche. Et donc, je vais te donner aujourd'hui les quatre ou cinq, quatre ou cinq points que montre que quand tu réussis à afficher ton statut de séparé, qu'est-ce que ça montre en fait? Qu'est-ce que ça montre? Qu'est-ce que ça va t'aider? Qu'est-ce que ça montre ou qu'est-ce que ça va t'aider à obtenir derrière? OK? Quand tu vas commencer à en parler, quand tu vas commencer à l'afficher, quand tu vas commencer à juste pouvoir t'appeler comme ça, comme un homme séparé, comme un homme divorcé. Qu'est-ce que ça va emmener? Si quand tu ne caches pas, le premier point qu'on peut dire, quand tu ne caches pas que tu es un homme séparé ou divorcé, ça montre que tu sais que tu n'es pas ton statut. C'est une preuve que tu sais que tu n'es pas ton statut. Être divorcé, ça ne veut pas dire que euh, ça te définit en fait. Ça te définit. Tu ne peux pas être défini par ton statut de séparé. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que euh, quand, par exemple, pour tu, tu es beaucoup plus que ça, que ce statut de séparé. Tu es beaucoup plus que ça. Tu es capable de beaucoup plus que ça. Et tu ne peux pas être défini par ce que tu fais. Nous, les hommes, souvent, on se définit trop par ce que nous faisons. Donc, que tu es informaticien comme moi, tu te définis comme étant informaticien. Tu es beaucoup plus qu'un informaticien. Tu es beaucoup plus que ce que tu fais. Moi, par la grâce de Dieu, oui, je suis informaticien, je suis monteur vidéo, je suis coach, je suis enfant de Dieu, je suis fils de Dieu, je suis enfant de mes parents, Baroun et Monsieur Baroun et Madame Baroun. Je suis bien plus que juste le statut de divorcé. Je suis bien plus que ça. C'est juste, ça définit une partie de ma vie, mais ce n'est pas toute ma vie. Avant d'être marié, j'étais quelqu'un. Et après être marié et passé séparé, je suis aussi quelqu'un. C'est une partie de ma vie, ce n'est rien du tout. Et ce n'est pas forcément, on va le voir dans d'autres points, c'est pas forcément une mauvaise chose. OK? Dans un autre point, euh, c'est le fait de te dire séparé, ça veut dire aussi que tu, tu ne rejettes pas. Le deuxième point, c'est que tu ne rejettes pas cette partie de ta vie, cet échec de ta vie.
Parce que en fait, quand tu as réussi à t'appeler séparé ou divorcé, ça veut dire que les années passées, les années que tu as vécues et les années où tu n'as pas forcément fait les bonnes choses, les erreurs, tu ne les as pas rejetées. Elles font partie. Et tu es capable d'en tirer des leçons dans ta vie. Tu es capable d'en tirer des leçons. Ça, c'est le troisième point. Quand tu reconnais que tu es séparé ou divorcé et que tu ne l'affiches pas, c'est aussi le début de retirer des points, des sagesses, des sagesses de ces erreurs que tu as commises. Tu sais, on apprend toujours dans la vie. Soit on apprend en faisant les bonnes choses, soit on apprend en commettant des échecs, en commettant des erreurs. Mais dans les deux, en fait, tu apprends toujours. Tu apprends toujours. Il y a une personne qui pouvait dire, soit je gagne, soit j'apprends. Soit je gagne, soit j'apprends. C'est-à-dire qu'il a compris que même la défaite te permet d'apprendre. Même la défaite te permet d'apprendre. Tu sais, l'année dernière, j'ai recommencé à jouer au basket l'année dernière, bon, la saison dernière, si on pouvait dire ça, la saison d'hiver. Et en fait, bah, dans l'équipe que je joue en ce moment, on a, pendant la première partie de la saison, on gagnait des matchs. On gagnait des matchs. Mais en fait, moi, je n'étais pas forcément rassuré de cela parce qu'on jouait très mal. On était content parce qu'on gagnait des matchs, mais on jouait extrêmement mal. Le seul truc, c'est que ça nous a rattrapés à la fin de la saison. Et on faisait que perdre match après match. Et je leur disais toujours, ça, c'est bien de perdre. Parce que quand on perd, en fait, on apprend réellement. On apprend qu'il faut défendre. On apprend qu'il faut courir. On apprend à ne pas jouer soft, à ne pas essayer parce que gagner un match, ça demande d'être de la persévérance, ça demande de la défense, ça demande de vouloir gagner. Et quand les choses te sont données comme ça, un peu gratuitement, tu ne juges pas de la valeur. Les défaites te permettent de juger de la valeur des victoires. Je répète bien, les défaites te permettent de juger de la valeur des victoires. C'est ça. Quand euh, ne réussis pas quelque chose, que tu regardes droit dans les yeux, pourquoi tu l'as raté, qu'est-ce que tu as fait de mal, qu'est-ce que tu peux t'améliorer, comment tu peux t'améliorer, ça te permet en fait, tous ces efforts-là, te permet en fait de juger à sa juste valeur. À sa juste valeur, comment dire, le prix d'une victoire. C'est ça. Et tu restes humble. Tu restes humble. Même quand tu as gagné, tu n'es pas forcément à dire je suis le meilleur, je suis le plus fort, je suis le plus beau, je suis. Non, tu dis, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui m'a permis d'être là. Tu vois, c'est pas, tu ne tires pas tous les lauriers parce que tu as tellement perdu. Une séparation, un divorce, ce sont des dépressions. J'aide des hommes, je sais ce que ça veut dire. Et moi, je suis passé par là. Ce sont des dépressions, ce sont des burn-out, ce sont des, 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 euh, des remises en question, ce sont là où où tu frôles souvent même le suicide. Tu sens vraiment que, en fait, avant, quand tu te sentais Superman et que tout te réussissait, tu te rends compte, en fait, que tu n'es rien. Et si tu as quelque chose, c'est que la grâce de Dieu. C'est seulement ça que ça t'apprend. Et donc, quand tu recommences à construire quelque chose, ça, c'est le point 4. Quand tu réussis, tu recommences à construire quelque chose, tu te rends compte que si tu veux reconstruire quelque chose, tu es obligé de construire en mettant Jésus au centre. Si Jésus n'est pas au centre de ce que tu es en train de faire, tu es sûr que tu vas échouer. Parce que la plupart du temps, en fait, tu vas te rendre compte que tu as fini séparé, tu as fini divorcé parce que Jésus n'était pas au centre. Parce que si Jésus est au centre, tu ne peux pas avoir échoué. Tu as mis autre chose au centre. Peut-être que je connais des personnes qui ont divorcé parce qu'ils n'ont pas eu d'enfants. Mais donc, ça veut dire que Jésus n'était pas au centre. C'était l'envie d'avoir des enfants qui était au centre. Il y a des personnes qui ont divorcé parce que à cause de problèmes financiers. Donc, ça veut dire que c'était l'argent qui était au centre, c'était pas Jésus. Il y a des personnes qui ont divorcé. Pourquoi encore? Parce qu'il y a eu une maladie. Un des deux est tombé malade.
Ça veut dire que Jésus n'était pas au centre, tout simplement. Et donc, la séparation te permet de comprendre. Quand tu es capable de dire, non, je suis séparé. Ça m'a permis de comprendre que Jésus n'était pas au centre de ma vie. Pour beaucoup d'hommes, ils vont se rendre compte que, en fait, euh, c'est leur femme qui était au centre de leur vie. Et quand leur femme est partie, ils sont tombés dans la dépression. Encore une fois, ça prouve juste que Jésus n'était pas au centre. Jésus n'était pas au centre. Mais c'est pour ça qu'il faut, en fait, si tu ne prends pas le temps de, de, de t'afficher, en fait, le fait de t'afficher ainsi, de dire que oui, non, je suis séparé, je suis divorcé, tranquille, ça te permet de prendre toute ton histoire en un, dire, voici, c'est mon histoire. Et donc, quand Dieu te parle, quand Dieu vient dans le secret, il te parle pour tout. Il te parle pour tout. Parce qu'il faut savoir une chose, Dieu ne te parle pas pour les choses que tu caches, que tu mets sous le tapis. Dieu ne peut pas te parler pour les choses que tu mets sur le tapis. Quand tu prends ta séparation, tu prends ton divorce, tu prends toutes les choses que tu as pu faire de mal et tu mets sur le tapis, Dieu ne peut pas te parler pour ça. Impossible. Parce il est dit que tu nous l'adorons en esprit et en vérité. Tout ce que tu caches est caché. Dieu ne te parlera pas dessus. Il va d'abord te dire, révèle, sors, parle-en, considère-le. Et quand tu réussis à le considérer, le mettre en avant, et que petit à petit, en parlant, ce n'est plus une honte pour toi, petit à petit, en parlant, ce n'est plus quelque chose qui considère comme comment dire, qui est considéré comme une honte. Tu vas voir, Dieu va commencer à te parler dessus. Tu sais, il y a un verset, je vais le chercher, attends, hop là, je vais le chercher, qui dit, l'homme tire des bons trésors, des bons trésors, d'en tire de bonnes choses, des bons trésors de son corps. Je cherche pour que je puisse te donner la référence. Hop là. L'homme tire de bonnes choses. Ok, voilà. Bam. Donc, c'est dans Luc 6, 45 et je pense aussi c'est dans Matthieu 12, 35. On va prendre celui de Luc. Luc 6, 45, qui dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que de la bouche parle. Mais en fait, le mot qui est important, c'est trésor. Et souvent, quand tu regardes, le trésor, c'est quoi? C'est souvent des choses que tu caches. Mais il te dit il y a un bon trésor et il y a un mauvais trésor. C'est quoi un mauvais trésor? Le trésor, c'est quelque chose que tu caches. Le trésor, c'est quelque chose que tu ne veux pas montrer aux yeux de tous. Et si tu vois dans ta vie une multitude de dépression, de burn-out, de burn-out, de dépression, où tu te sens pas bien, ça veut dire quelque chose, ça veut dire forcément qu'il y a quelque chose que tu caches et qui n'est pas bien. Et notamment, ces séparations, quand tu commences à cacher, protéger, ne pas montrer ça aux autres et tout, ça devient un mauvais trésor. Et ça produit forcément des mauvaises choses. Mm. Ça produit des mauvaises choses. Est-ce que... Et c'est pour ça que, en fait, si tu veux que euh, t'en sortir, il faut que ça ne soit plus un trésor pour toi. Ce ne soit pas quelque chose que tu caches. Il y a d'autres versets qui peuvent dire que celui qui pêche ne prospère pas. Celui qui cache ses transgressions, excuse-moi, ne prospère pas. Encore une fois, si tu as fait tu as fait quelque chose qui n'est pas bien et que tu le caches, tu ne peux pas prospérer. C'est quoi encore? Comment on appelle ça? Un trésor que tu gardes, qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche de te déployer, qui t'empêche de pouvoir grandir. C'est ça. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Donc voilà, c'est le fait de ne pas être capable de pouvoir parler
d'être capable de pouvoir parler de ce qui t'arrive et tout, tu en fais un trésor, en fait. Et c'est ça qui te bloque. C'est ça qui t'empêche d'évoluer, de t'affranchir complètement, en fait. C'est ça qui te bloque depuis. Donc vraiment, sois fier de ton histoire. Sois fier de ton histoire. Sois fier de par où le Seigneur t'a permis de passer. Sois fier. Sois fier. Rends grâce de cela. Moi, là, c'est le fait que je suis passé par là. J'aide des hommes à s'en sortir. Je me vois souvent comme, entre guillemets, un précurseur, parce que c'est comme si je suis passé par le désert avant eux et je les aide à traverser le désert maintenant. Je suis un précurseur parce que les gens vont passer par là. Les gens vont encore passer par des séparations. Et tu vois, et le fait d'avouer cela, c'est aussi ça va te permettre de te donner une chance de restaurer ton couple, de restaurer ta famille. Parce que beaucoup d'hommes cachent. Et regarde, regarde jusqu'à maintenant. Si tu écoutes ce live-là, combien de fois tu as essayé de restaurer ton couple? Combien de fois tu as essayé de restaurer ta famille? Combien de fois tu as essayé? Combien de fois tu es tombé? Tu veux que je dise quoi? Combien de fois? Et ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que tu essayes de cacher les choses. Tu dis, OK, je vais cacher jusqu'à ce qu'à un moment donné, je vais réussir à restaurer sans que personne ne sait ce qui est en train de se passer. Juste ma femme et moi vont savoir. Mais tu n'as tiré aucune leçon de la première cassure. Tu n'as tiré aucune leçon de la première cassure. Parce que tu as caché. Tu n'as tiré aucune. Ton cœur est brisé. Ton cœur est écrasé. Parce que tu essayes, ça ne marche pas. Je te propose autre chose. Voilà, je te propose autre chose. Commencer à être capable d'avouer. Je ne te dis pas de venir comme moi dans les réseaux sociaux. OK? De dire, OK, oui, je vais faire un live. Oui, moi, je vais annoncer que je suis séparé. Tout le monde va. Non. Ce que tu peux commencer, je te propose, c'est de venir me contacter pour qu'on en parle. Venir me contacter. Et peut-être là, déjà, ça va te permettre de te sentir bien. Ça va te permettre de te soulager. Ça va te permettre peut-être moi qui suis passé par là, de te donner des solutions pour que tu puisses t'en sortir. Voilà. Ce que tu peux faire, c'est prendre mon livre. À nous les hommes émotionnels, parce que tu vis des moments difficiles là en ce moment. En lisant le livre, tu peux avoir des clés déjà pour pouvoir t'en sortir. Tu peux prendre un de mes cours. J'ai 2 cours. Papa, où es-tu? Et comment maîtriser ses pensées. Tu peux prendre un des cours. C'est ça, c'est faire ça pour toi. Mais tant que tu restes et que tu mets les choses sur le tapis, tu ne t'en sortiras pas. Tout simplement, tu ne t'en sortiras pas. C'est clair. C'est clair. OK? Donc, aujourd'hui, vraiment, c'était un encouragement. Sois fier de ta vie. Je te rencontre tellement de personnes qui ne sont pas fiers par où ils sont en train de passer. C'est tellement, comment dire, c'est tellement navrant, en fait. C'est navrant parce que ça les détruit de l'intérieur. Et là, live est là, juste un cri de cœur pour que tu puisses maintenant lâcher prise et que tu puisses vraiment t'en sortir. T'en sortir. Ça va pas passer par tu caches les choses, ça va passer par tu commences à les révéler, tu commences à en parler, tu commences à mettre des mots, comme on dit toujours, M-O-T-S, à tes mots, M-A-U-X. Ça passe par là. Ça va passer par là. Et surtout, sois fier. Pas autre, sois fier, mais ça commence par parler, hein, mais commence à être fier. Tu es passé par là? Et alors? Tu sais, un jour, tu vois, quand tout cela m'est arrivé à moi et tout, je te raconte souvent mes choses, je te raconte souvent la période de violence conjugale que j'ai malheureusement par lequel je suis passé. Je suis passé par là. Mais je me rappelle toujours que je me suis assis et je me suis juste dit, avant de me relancer,
que ce n'est pas parce que je ne l'ai pas fait avant que j'étais forcément la meilleure personne du monde. Et ce n'est pas parce que je l'ai fait maintenant que je suis forcément la pire personne du monde. Donc, maintenant, lève-toi, apprends de tes erreurs et continue. Et à une des leçons, quand tu apprends de tes erreurs, c'est que tu es capable de parler de tes erreurs. Tu sais, mais je discutais l'autre jour avec un ami et je lui disais que euh, nos enfants, euh, nos enfants, en fait, ils attendent pas à avoir des parents Superman. Si on donne à nos enfants être des parents Superman, en fait, on est en train de les tuer. On les tue. Ils ont besoin d'avoir ce père-là qui montre que la seule personne qui est parfaite, c'est Jésus. La seule personne qui est parfaite, c'est Jésus. Nous, on est des êtres imparfaits. Et on n'attend pas d'eux qu'ils soient parfaits. Ça va les aider. Quand ils vont faire des erreurs, ils vont pouvoir nous en parler pour qu'on puisse les relever, pour qu'on puisse les conseiller. Et non pas qu'ils cachent leurs erreurs sous le tapis et qu'on les découvre juste quand il y a des MST, quand il y a des enfants, quand il y a quand c'est devenu ça arrive à un truc à un niveau où ce n'est plus récupérable. Nos enfants nous cachent parce qu'ils essayent de trouver des solutions, mais ils n'y arrivent pas. Mais s'ils nous voient aussi, ils nous voient dans notre vulnérabilité. Je ne dis pas que ça va forcément changer, ça va les aider à se trouver, à se montrer vulnérables. Et peut-être, peut-être que ça empêchera qu'ils arrivent à un niveau où c'est irrattrapable. Oh, tellement d'enfants qui se suicident, tellement d'enfants qui ont des grossesses, des grossesses non voulues. C'est parce que quand ils sentent ces problèmes à l'intérieur de ces problèmes émotionnels qui sont à l'intérieur d'eux, ils ne peuvent pas le partager et encore moins le partager à leur père. Encore moins. Ils ne peuvent pas nous le partager. Et ils souffrent. Ces personnes, ces enfants souffrent tout seuls. Ils souffrent tout seuls. Vous savez, quand tu parles, quand tu dis je suis séparé, que papa, il s'est vraiment vautré, il s'est trompé, ça les aide, ça les aide. Mais je ne dis pas juste de prendre ce côté, il y a plusieurs côtés. Tu dois montrer la fermeté, tu dois leur expliquer. Il y a pas que le côté, ce côté vulnérable, mais ça les aide. Que de temps en temps, il y ait aussi une image de papa qui est vulnérable. Papa qui s'est complètement vautré. Papa qui s'est trompé. C'est ça. Et ne laisse vraiment personne. Ne laisse vraiment personne. Je vais terminer dans ça. Ne laisse vraiment personne te faire te taire. Ne laisse vraiment personne te faire te taire. C'est ton histoire. C'est ton histoire. C'est ton histoire. Fais attention de bien protéger le reste. Tu protèges tes enfants. Quand tu racontes ton histoire, tu n'es pas obligé de rentrer dans l'histoire des autres. Protège ton histoire, protège les autres pour qu'ils soient le moins éclaboussés possible. Mais c'est ton histoire. C'est ton histoire. Tu dois te l'accaparer et tu dois être fier de ton histoire. Donc voilà, c'était Edmond Nyangma depuis un certain temps quand tu t'es pas parlé. J'espère que vraiment ça t'a plu, ce live et tout. Je ne sais pas encore dans quelle cadence je vais faire des lives. Si je vais le faire d'abord par l'inspiration. Quand je suis inspiré, je viens te voir et je te donne un peu ce que j'ai à travers le cœur. Donc, j'espère vraiment que tu as apprécié et vraiment, on se dit à la prochaine. Allez, ciao.